Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir des outils pour bien accompagner la gestion de l'anxiété de nos clients ou patients en coaching. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, je suis psychologue et coach. Et donc, bah oui, face à certaines personnes en prise d'anxiété, de légère, sévère, bah des fois, on n'est pas toujours à l'aise ou on ne sait pas trop quel outil utiliser. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on peut vous aider en tant que coach à gérer ces cas-là. Mais avant, Oh oui, qu'est-ce quand que même. C'est l'anxiété? quoi Mmh, l'anxiété en mmh, fait? mmh. En quoi ça ressemble déjà l'anxiété? Donc l'anxiété, bah, c'est cet état un peu de Le stress, de stress, nervosité, d'angoisse, de panique, on a, on vraiment a on du est mal dans à une contrôler. situation où on n'arrive plus à se concentrer, on arrive moins bien à dormir et cetera. Il y a des symptômes physiques, hein, on peut avoir des Des tensions, transpirations ouais, c'est excessives, ça, des tensions musculaires, on est contracté comme ça, des insomnies évidemment, on peut être, de vraiment la palpitation du cœur. oui, trembler même parfois, hein, de panique, voilà. Donc tout ça peut se retranscrire. L'anxiété, la personne, elle vient, vous le voyez en fait, hein. C'est pas juste, «Ah, je suis un peu stressée parce que j'ai un examen». Non, Ça, c'est pas de l'anxiété. L'anxiété, c'est quand même déjà un peu plus le niveau de, c'est durable, voilà. Il peut y avoir des niveaux d'intensité, de durabilité et surtout de perturbation de la vie au quotidien et c'est là-dessus qu'on va pouvoir intervenir. Attention, ceci dit, on va toujours mettre des petits bémols. Si ouais, vous s'il y a trop voyez, hein, voilà, d'anxiété, anxiété trop il sévère. faut quand même l'accompagner à aller consulter un médecin qui pourra gérer peut-être de manière un peu complémentaire. Voilà, donc soit un psychiatre, soit un médecin généraliste, mais voilà, la personne a peut-être besoin d'une aide par rapport à un trouble mental et donc on ne sait pas à quel niveau c'est. Donc là, on est dans le cas où c'est une anxiété légère à modérée. Mm, mm. Voilà, mais D'autant que l'anxiété peut venir à la fois d'un événement actuel dans lequel on se sent justement que ça apparaît par rapport au stress, mm, mm, mais ça peut aussi être provenir aussi d'un trouble du passé mm, et que voilà, une c'était un vrai réminiscence un peu, traumatisme hein, et ouais. donc du coup, voilà, Donc attention à bien prudence. utiliser. Si jamais vous avez voilà, des personnes qui sont dans cette anxiété légère à modérée, mais que vous sentez qu'il est encore possible d'intervenir, on va vous proposer plusieurs outils possibles que vous pourriez utiliser en séance. Donc les outils les plus classiques. La méditation par exemple et la Voilà, relaxation. voilà, on revient à quelque chose d'un peu. On aide la personne finalement à respirer, à se recentrer, à s'apaiser, à se calmer. C'est vraiment la base de la gestion de l'angoisse, quoi, hein, quelque part, et de l'anxiété. Mais pour certaines personnes, c'est pas encore assez. On peut avoir d'autres solutions. Eh bien, on va reformuler peut-être les pensées négatives pour les changer et les transformer en pensées positives. Donc, c'est apaiser l'anxiété à la source, c'est-à-dire que souvent la source de l'anxiété vient de la pensée, vient de ce que la personne s'imagine, cette angoisse sur quelque chose soit à venir et sur lequel elle n'a pas le contrôle, elle imagine le pire, donc c'est souvent des visions pessimistes, soit sur quelque chose de non maîtrisé, où c'est pas sûr, d'incertain, quoi, où Mm. la personne elle s'imagine que ça pourrait se passer comme ça, mais pareil, une vision plutôt pessimiste. Donc là, on travaille sur les croyances négatives pour les transformer en croyances positives avec la personne. On va aussi s'occuper de la planification et la gestion du stress, Mmh. où là, justement, vu que quand on est dans cette anxiété, on perd un peu le contrôle, notamment de son corps quand il réagit, on va essayer de reprendre et de recaler en mettant un plan d'action, où là, Mmh. ça va être un peu plus, on a l'impression de reprendre les choses en main, Ouais, on les accompagne à mieux gérer leur temps, à mieux gérer leurs priorités, mieux gérer leurs émotions, mieux gérer leur leurs équilibre de relations, vie. leur équilibre de vie, mais tranquillement pour qu'ils remettent à leur place les éléments qui sont essentiels dans leur vie pour pouvoir être moins angoissés, anxieux, stressés. Voilà, on les amène à être plus sereins, apaisés et calmes. On peut les emmener aussi dans une métaphore, la métaphore du ballon, Oui, pour imaginer que finalement, bah, du leur boule de lâcher de stress, ballon. c'est représenté par un ballon, et d'un coup, on laisse le ballon Mmh. s'envoler Mmh. et on le lâche. Donc Donc ça, vous là, c'est pouvez le vraiment un faire lâcher ouais, prise. en état d'hypnose, par exemple, Ouais. ou avec des outils de PNL, de dissociation ou des choses comme ça. Vous pouvez la faire en visualisation, tout simplement, fermer les yeux et imaginer, quoi. Vous les mettez déjà en état un peu relâché de conscience, quoi, et ce ballon, enfin voilà, il faut vraiment le vivre parce que sinon, quelqu'un qui est hyper anxieux, quand même, juste imaginer un ballon comme ça, il faut l'aider à aller plus Non, en il y a tout un profondeur. Ça doit être travail de mise métaphorique, quoi. en bouche, on va dire. Voilà, On a quelque chose de très classique également, mais qui fait qui très fonctionne très très bien aussi. bien. C'est la lettre qu'on n'envoie pas, mais la lettre qu'on peut écrire à soi-même, par exemple, ou alors carrément à son anxiété, en fait. Oui, ouais, ça pourrait être intéressant de s'adresser à l'anxiété elle-même ou s'adresser à ce qui nous provoque cette anxiété. Mm, mm. Si j'ai une anxiété liée à la santé, à la mort, par exemple, hein, il y a beaucoup de gens qui ont cette peur de la mort en permanence, ben, c'est de s'adresser à la mort, par exemple. Donc,
merci, bah, voilà de me enfin, désolée, je te pardonne, presque on pourrait utiliser Oui, le Ho'oponopono quoi et je t'aime, la mort c'est la suite de la vie et tout va bien se passer. Mais en tout cas, voilà, accompagner la personne à écrire et à apaiser sa relation avec son anxiété et avec l'objet de son la source de son anxiété. et enfin, on a l'art-thérapie, le dessin intuitif, Mmh. où là, on va laisser la personne en fait exprimer ce que Mmh. représente peut-être sa peur, pourquoi pas, son Ouais, anxiété, la la dessiner libérer pour par la le libérer, ouais, c'est comme ça, si on la dématérialisait de nous et exactement. qu'on la transférait sur le papier. Et ça libère aussi, ça c'est Mm, assez étonnant, c'est assez, hem, contre-intuitif, je dirais. mm, Les mm. gens n'ont pas la conscience et pourtant quand ils le vivent, ah, il y a quelque chose comme ça qui se libère, ils vont mettre du noir, ils vont appuyer sur le crayon, ils vont là, ouh, ça fait du bien, on se sent libéré. Donc voilà quelques outils possibles pour accompagner la gestion de l'anxiété de nos personnes que nous accompagnons. Mais encore une fois, attention, si ça va trop loin et que vous sentez que ça ne suffit pas, renvoyez vers des professionnels pour des thérapies cognitivo-comportementales, pour peut-être un traitement médicamenteux plus poussé, voire même parfois plus loin. Ça peut être vraiment des cas très Très lourd, poussés, hein. hein, très lourds, qui peuvent nécessiter carrément d'être internés ou autre. Hein. Donc Mm, mm. attention, ça peut aller loin et c'est un symptôme qui est pas négligeable et qui peut avoir vraiment des Des conséquences conséquences. très graves sur le moral ou la santé de la personne, voire même la mettre en danger. Donc, à faire bien attention. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, suivez-nous, abonnez-vous à la chaîne, Oui, partagez-la également. Et puis retrouvez-nous dans le groupe gratuit Facebook des oui. coachs inspirants Et et épanouis. épanoui. Et si vous aimez ces outils, on a plein d'outils comme ça dans nos formations Zen Pro où on développe beaucoup plus, on donne des exemples, des protocoles complets dans chacune des formations sur des thèmes comme accompagner la jalousie, comme voilà l'intelligence émotionnelle, etc. Vous retrouverez toutes ces formations dans le catalogue zenproformation.com. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!